et bienvenue dans Culturel. Je suis ravie de vous retrouver. Il fait beau, il fait chaud, raison de plus pour sortir. On va vous dévoiler de la programmation culturelle pour ce week-end, pour ceux à venir et même pour l'été. Bah oui, on prépare déjà la saison estivale et il s'en passe des choses en Sarthe. On va en parler avec nos invités tout de suite dans Culturel. Et j'ai le plaisir de recevoir justement pour caler déjà vos dates du 23 au 26 août. Vous allez direction Sablé-sur-Sarthe, mais pas que. On découvrira la programmation du festival avec Laure Berthe. Pardon, je ne vous ai pas demandé comment se prononce bien votre nom. Laure Barre. Laure Barre, c'est tout. C'est comme la musique en fait. Il y a plusieurs façons, plusieurs intonations, plusieurs façons de le dire. Vous êtes la directrice artistique du festival de Sablé qui fête ses 45 ans cette année. On va en parler dans un instant. Mais tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir Blandine Le Floch. Bonsoir. Bonsoir, Chloé. Vous êtes brodeuse d'art sous le nom de Mon Truc en Perles. Et vous êtes à l'initiative au Hangar Créalab ce week-end d'une exposition haute couture. Donc ça démarre aujourd'hui, ce vendredi 16 juin, et ce sera demain toute l'après-midi. Au Hangar Créalab, c'est place d'Alger au Mans pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce très beau lieu de création et d'exposition. Comment vous avez eu l'idée de créer cette exposition autour de la broderie d'art ? De la broderie d'art. Alors, broderie d'art parce que je pratique la broderie d'art haute couture. C'est-à-dire, c'est tout ce qui est broderie de paillettes, de perles, de rubans de soie, de cuir. On va même des fois, on brode même du plastique, voilà. Et c'est du fil d'or, du fil d'argent, voilà. C'est tout ça. Mais qui est réinterprété selon ce que l'on veut faire. Alors là, ça peut interpeller haute couture, mais haute couture, c'est aussi tout un monde. Vous verrez, là, l'exposition, on découvre plein de tableaux, quelques vêtements. Il y a un petit coin qu'on peut appeler cabinet de curiosité, où il y a plein de choses. Voilà. Alors, c'est à l'initiative aussi avec Michel Rabot, qui est Rabard, pardon. Oui. Qui j'écris mal en fait, qui est sous le nom Madame, à Malicorne-sur-Sarthe, qui est brodeuse d'art et dont le palmarès fait un peu rêver. Et complètement. Donc Michel, maintenant, est à la retraite. Hein. Mais elle a toute sa vie professionnelle. Elle a brodé pour la Maison Lesage à Paris. Et avec François Lesage, elle faisait tous les échantillons pour les collections de haute couture. Donc elle a travaillé pour Chanel, Yves Saint Laurent, Gaultier, Lacroix, Christian Lacroix, Balenciaga. Enfin, voilà. Et elle travaillait sur la préparation. La maison de haute couture envoyait un croquis en disant je veux de la broderie là, je veux que ça ressemble à ça. Et elle avec Monsieur Lesage, elle testait, elle disait bah tiens on peut faire comme ci, comme ça, voilà. C'est des broderies qui étaient après appliquées sur les robes, sur les vêtements. Une fois que c'était accepté par la maison de haute couture, voilà, c'était. Voilà. Alors ça aujourd'hui, elle le transmet. Mais complètement. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Donc à vous notamment, il y a d'autres brodeuses sur le territoire, et puis chacune d'entre vous en fait interprète ce savoir-faire. Ce savoir-faire en fonction de ses envies. Dès qu'on a un projet, on dit à Michel voilà tel projet, oui je vais y réfléchir. Et puis ça y est, ça part. Donc il y a beaucoup de choses à découvrir au hangar. Alors, j'ai vu notamment, pour te parler de votre travail, dès le nom Mon Truc en Perles, on imagine bien qu'il y a beaucoup d'humour et de réinterprétation. Il y a de la broderie sur objet, il y a des choses dont on ne s'attend pas. Il y a le côté haute couture, c'est vrai, il y a le côté un peu qui fait rêver, du savoir-faire et de la technicité. Oui. Appliqué à plein de choses. Entre autres, moi je brode des petits meubles. Donc, je fais des petits meubles haute couture. Des petits meubles que je récupère, que je repeins, parce que j'aime ça aussi. Et puis, je brode et ensuite, j'applique sur ces petits meubles. La question se pose souvent sur Culturel. Du coup, est-ce que c'est un objet utilitaire ou est-ce que ça devient une œuvre d'art? On l'expose, la chaise, ou on s'en sert? On fait ce qu'on veut. Bon, après, effectivement, c'est pas un objet qu'on va briquer avec une brosse et de la lessive. On va pas passer à la voilà. Javel. Donc, c'est
on serait plutôt dans de la décoration. Voilà. Évidemment, ça, vous le disiez en introduction, il y a de la paillette, il y a des fils différents. Ça fait aussi rêver par les matériaux qui sont parfois pas forcément nobles, mais dans leur utilisation. Leur façon de s'intégrer dans un tableau, dans un vêtement, sur un meuble, voilà. Vous avez notamment participé à une robe qui a défilé, je crois. Voilà, on a participé, on a brodé d'arrache-main, on dirait plutôt que d'arrache-pied, pour un créateur américain. Le prénom, je ne sais plus, Brewster, qui a fait des robes pour des grandes vedettes américaines. Voilà, ça a été ce qu'on a appelé la robe papillon. Ouais, c'est ça. Voilà. Et bon, c'était une belle expérience parce qu'on a vraiment vécu, parce que moi, je n'ai jamais travaillé en atelier, mais on a vécu l'ambiance atelier de haute couture pendant 10 jours. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Alors, on vient vous rencontrer au hangar Créalab dès ce soir et demain de 14h à 19h. Et puis, est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent rejoindre l'atelier Madame à Malicorne? Est-ce qu'il reste quelques places? Il peut y en avoir. Moi-même, je peux aussi donner des cours au Mans. Oui, maintenant, vous pouvez retransmettre ce qui vous avez été voilà. Donc, enseigné. Et on se rend compte que ça intéresse, mais à tous les âges. Là, il y avait une jeune fille de 15 ans qui a déjà fait un premier bracelet et puis qui veut continuer. Voilà. Moi, au hangar, je reçois régulièrement des stagiaires parce qu'il y a transmission, échange, parce que dans les écoles de design de mode, ils apprennent plein de choses. Et également le lieu du hangar, parce que c'est un tiers-lieu, c'est un lieu particulier. Et c'est un lieu de création, donc je vous invite à vous y rendre. Demain, samedi 17 juin, de 14h à 19h. Et puis, il va faire beau, c'est très samedi familial, aussi. On peut vraiment en profiter, aller boire un verre, etc. Oui, vendredi 16, samedi 17 juin. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet ouvrage, de cette broderie de haute couture. On est à la frontière entre les savoir-faire de la couture, du design et de l'art, artisanat d'art. Allez découvrir ça au hangar Créalab où à Malicorne, Madame fait plusieurs ateliers et plusieurs expositions. Suivez-les sur les réseaux sociaux. On va maintenant direction Sablé, mais pas que, puisqu'en fait, ça rayonne tout autour de Sablé-sur-Sarthe du 23 au 26 août pour les 45 ans de ce festival. Eh oui, c'est formidable. 45 ans de mariage, de fusion entre les artistes et le public au Festival de Sablé. Alors, ça méritait un mariage d'exception. Hein, ce sont les noces de Vermeil. Alors, c'est l'éclat, pour moi, que ça représente, cette édition particulière qui a été construite autour de cette thématique de l'éclat. Alors, c'est un éclat avec plusieurs interprétations, qu'elles soient dansées, instrumentales ou chantées. Vous commencez avec un concert d'ouverture, et sur la proposition, on l'ouvre, éclat royal, on découvre un orchestre, on découvre une voix, et puis les chanteurs d'oiseaux. Premier arrêt de ma part et je pense de pas mal de lecteurs en se disant ils ont invité des chanteurs d'oiseaux. Eh oui. Quand j'ai conçu cette programmation, il me semblait évident qu'il fallait un concert d'ouverture bien particulier et j'ai demandé une création, en fait. Donc, ça sera la première fois que vous pourrez découvrir cet éclat royal. Je voulais qu'il y ait une triptyque, en fait, qui va continuer pendant toute la programmation. Des artistes reconnus qui représentent une certaine aura dans le monde, dirais-je. C'est l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles avec le magnifique violoniste Stéphane Pléniac. Je voulais également qu'il y ait de l'émergence, cette jeune génération qui doit être présente sur les scènes des festivals. J'ai donc invité une sublime mezzo-soprano, Blandine de Sansal, à venir chanter donc des airs de Vivaldi. La thématique musicale sera autour de Vivaldi. Là, l'éclat, on s'imagine déjà. Voilà, avec les concerti di Parigi. Il n'y aura pas les 4 saisons, exceptionnellement. Et en effet, ce troisième élément d'une triptyque, pour moi, indissociable de l'émerveillement, eh bien, évidemment, c'est ce rêve et cette magie qu'on doit apporter dans le spectacle vivant. Ce sont donc 2 garçons qui viennent de la baie de Somme, qui est ma région d'origine également, et qui sont chanteurs d'oiseaux. C'est unique au monde. Ils imitent les oiseaux. Et
également, ils vont s'intégrer, je ne vais pas tout révéler évidemment, mais ils vont s'intégrer à la musique. Et vraiment, les chants d'oiseaux et la nature, si importante aussi dans l'expression musicale de Vivaldi, va être vraiment personnifié aussi par ces chants d'oiseaux. L'objectif, c'est qu'on soit dans une certaine magie, un émerveillement, une curiosité en ayant quelques références. Et donc voilà, c'était pour moi l'objectif de ce concert d'ouverture. Alors je souris en vous écoutant parce que ça m'est arrivé 2 fois d'aller dans des concerts, dans des abbayes ou des grandes églises avec des oiseaux qui viennent s'inviter, des vrais oiseaux qui s'invitent dans le concert. Alors je vous propose le festival de Sablé, on va dire orienté sur la musique baroque. Je vous propose d'écouter ensemble un extrait du teaser. Alors, comme vous le disiez, il y a cette proposition avec ces compositions spécifiques au festival. Et puis après, on va apprendre beaucoup de choses, comme par exemple ce concert où j'ai découvert que Bach avait formé un des derniers talents, on va dire, de viol de gambe. Et cette transmission aussi, cette éducation, on va dire, à l'écoute et à ces musiques anciennes, finalement, aujourd'hui, a l'air très contemporaine. Oui, tout à fait. C'est à la fois extraordinaire de redécouvrir des œuvres de Bach interprétées par la magnifique violiste Lucille Boulanger, qui est une artiste absolument formidable, et en même temps de le mettre en miroir avec Abel, dont on connaît moins les œuvres. C'est l'occasion aussi de découvrir les artistes. C'était son dernier élève. Son dernier élève, voilà. C'est ça. Et cette idée de transmission qui est intéressante musicalement, elle est au-delà de ça pour moi. Elle est dans le message de transmission qu'on doit communiquer dans un festival. On doit s'adresser à tout le monde, toutes les générations. Donc c'est au-delà de la musique qui va être sublime, vraiment ce message d'humanité et d'ouverture à tous. Alors, il y a de la voix avec des instants un peu de grâce. Alors, il y a Vox Luminis, on les a vus quelques instants. Et puis, il va y avoir comme ça ponctué du plus classique, en tout cas plus attendu, peut-être sur le festival, avec tout d'un coup, à côté de Bach, dans un titre, on lit Berlioz et les Beatles. Oui, alors moi, c'est ce que j'aime dans la musique. C'est qu'il n'y a pas de frontières, finalement. Ouais. C'est nous qui mettons des frontières. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, c'est pouvoir confronter cette musique baroque, Bach, qui a été quand même très inspirante et qui l'est encore aujourd'hui. C'est quand même la base du jazz, ne l'oublions pas. Et donc, de confronter avec Berlioz, qui était évidemment un très grand compositeur du XXe siècle, et les Beatles. Voilà. Mais c'est un ensemble formidable que j'ai invité. C'est Spark, c'est un ensemble allemand. Ils sont formidables, ils mettent le feu. C'est vraiment cette énergie aussi qui est importante de communiquer, une qualité artistique hors norme, des instrumentistes incroyables, une identité assumée, et puis en effet, en même temps, une modernité à toute épreuve, tel un groupe de rock avec des œuvres de musique dite classique. Et pas que dans ce programme. Et donc, c'est ça, en fait, ouvrir le champ des possibles, l'éveil et la curiosité. Alors, ouvrir même au-delà de Sablé, puisque les concerts, certains ont lieu à Sablé. Et puis, on se balade dans les églises aux alentours en prenant une navette ou pas. Et ça permet aussi de découvrir le patrimoine sartois. Quand on s'occupe d'un festival, on gère évidemment la notion artistique et de composition d'un programme, mais on doit être au plus proche des gens. Donc, c'est la connecter au territoire. Donc, il y a des concerts évidemment à Sablé même, mais également dans les milieux plus ruraux. C'est à la musique de venir vers les gens. Donc, de rayonner aussi sur le territoire un petit peu plus important pour que quelqu'un qui ne peut pas, pour X raison, se déplacer, ne peut pas prendre la navette ou autre, eh bien, peut quand même assister à un concert. Voilà, ça a été vraiment un objectif important. Et puis, pour certaines musiques sacrées, finalement, elles reviennent là où elles sont nées, dans ces églises qui parfois sont un petit peu oubliées, qu'on réhabite avec ces concerts. Tout à fait, il y a cette spiritualité évidemment inhérente au lieu et également une acoustique, c'est très important.
interprète la musique classique sans micro. Oui. Donc, on doit trouver une acoustique et adapter le lieu en fonction de ce qu'on programme. Donc, voilà, c'est mettre en avant un territoire, un patrimoine qui est le nôtre, il ne faut pas l'oublier, à travers l'excuse, je dirais, aussi d'un concert. Et c'est aussi peut-être une autre façon de découvrir le patrimoine. C'est ce que j'allais vous dire et c'est très impressionnant. Je vous invite, vous qui êtes chez vous, qui habitez peut-être un des petits patelins qui vont recevoir un concert, allez voir, c'est très impressionnant. Même scientifiquement, vous vibrez puisqu'il n'y a pas de micro, c'est la voix directement qui vous emporte. Alors là, on parle de l'histoire de ces musiques et vous avez des jeunes talents. Notamment, vous avez Théo Hould qui a été nommé aux Victoires de la musique classique et qui va venir faire de l'accordéon. Oui, tout à fait. Alors l'accordéon, c'est un instrument populaire dans le bon sens du terme. Tout le monde a déjà chanté ou a déjà entendu de l'accordéon. C'est un des 2 concerts qui est gratuit. Il y a 2 concerts en extérieur, place d'Enguerrand à Sablé, qui sont offerts au public, aux passants. Voilà. On va faire ses courses, et on s'arrête, on va boire un verre et on écoute de la musique. Et donc l'accordéon de Théo Hould, évidemment, il est formidable. Théo, il a une identité incroyable. C'est le premier accordéoniste à être nommé aux Victoires de la musique classique. Voilà, donc c'est important de le signaler. C'est vrai qu'on n'aurait pas imaginé dans la musique classique l'accordéon qu'on associe à la musette. Tout à fait. Et il a donc arrangé les œuvres de Bach et franchement, c'est une merveille à découvrir avec l'accordéon. Et ça va être mis en miroir, cette musique baroque, Bach et Rameau notamment, avec de la musique électronique. Donc c'est aussi cette ouverture stylistique qui n'est pas hors de propos, qui n'est pas là pour choquer des gens, non, qui est là pour dire que on la connecte et qu'elle fait partie de notre vie finalement. Pour les réunir finalement. Tout à fait. Et ouvrir les uns aux autres, parce que ça peut être aussi des gens qui sont assidus à la musique baroque, qui vont découvrir autre chose et inversement. Il y aura de la danse aussi dans la programmation. Oui, il y a de la danse. Il y a évidemment la compagnie l'Éventail qui est basée à Sablé, qui est une très grande compagnie et qui était invitée là pour produire son dernier spectacle qui s'appelle Tu Citala, celle qui raconte des histoires. Et donc, ce sont les histoires de la chorégraphe Marie-Geneviève Massé. Elle a voulu raconter tout son parcours de vie en tant que danseuse et chorégraphe à travers des couleurs. Et justement, cet éclat dont on parle et qui a conduit la programmation, c'est pas que du doré, c'est pas que du jaune, c'est aussi plein de couleurs, du noir, du vert, du rouge, qui vont parler aussi à l'inconscient et aussi consciemment, heureusement. Et donc on va voir évidemment des superbes danseurs interpréter ce spectacle. Et aussi, il y a une comédienne qui va raconter une histoire. Donc on est vraiment dans un festival aussi des arts baroques. Et puis, tout autour du festival, il y a des ateliers, il y a des visites. Voilà, on peut décider de se faire une proposition, un petit bout de vacances du 23 au 26 août prochain. Il y a plein de propositions qui sont faites pour les âges, pour des âges différents, pour des amateurs comme, on va dire, des gens plus confirmés dans ces arts-là. Et l'idée, c'est de se faire mélanger à la fois géographiquement et en termes stylistiques, comme vous le disiez. Oui, il faut être proche des gens, il faut que les artistes puissent rencontrer le public au moment du concert, c'est une chose, mais après, lors d'une conférence, par exemple, de Leonardo Cartier-Alarcón, qui est le parrain du festival, un très 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 grand chef d'orchestre et Capella Mediterranea, lors de rencontres publiques et artistes, finalement, où on converse autour d'un café de Petit Sablé, donc c'est pas désagréable. Oui, en plus, on est au bon endroit, on sait accueillir à Sablé. Et autour d'ateliers, voilà, participatifs, chant, danse, construction de masques, on est là pour être dans le partage. Et dans cette programmation aussi, il y a des choses, évidemment, quelqu'un qui ne connaît pas va peut-être avoir du mal à s'imaginer aller voir le récital de Lucille Boulanger, chose qui est tout à fait compréhensible, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut venir découvrir en famille. Le concert d'ouverture, le concert de clôture, la petite chanson en concert gratuit, tous les concerts gratuits, Tu Citala, qui est vraiment aussi adapté à la famille, venir partager, découvrir, redécouvrir et discuter ensuite des moments entre générations qu'on vit ensemble. Je pense que c'est ça aussi, cette idée de transmission qui est précieuse. Oui, les fans existent, mais avant de devenir fan, allez les découvrir. Moi, je dis toujours, allez voir du spectacle en vrai, sur les planches ou sur les pavés de la cathédrale ou des églises. Et puis, allez les rencontrer parce que souvent, ça nous donne envie, comme vous le faites ce soir, d'aller les écouter. On a bien compris, il y en a pour tous les goûts. Vous pouvez
pouvez y aller, amateurs confirmés ou non, en famille. Il y a évidemment aussi tous les tarifs. On prend ses places sur le site festivaldesablé.fr. C'est du 23 au 26 août prochain. Et puis, on vous y retrouvera. Avec plaisir de vous y voir, de vous y rencontrer, de pouvoir échanger, de pouvoir partager. Voilà, c'est vraiment l'essence du Festival de Sablé. Et puis, sur le site, on retrouve aussi plein d'informations pour vous aiguiller un petit peu si vous voulez réserver vos places dans cette programmation. Merci d'être venu nous parler de ce beau festival du 23 au 26 août. C'est un peu longtemps, mais en même temps, il faut qu'on le cale, notre agenda estival. Il ne faut pas oublier la programmation culturelle de vos vacances. Et puis, je rappelle, dès ce week-end, on va au Hangar Créalab pour découvrir de la broderie haute couture et puis plein d'autres choses que l'on va découvrir avec nos autres invités tout de suite dans Culturel.